Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente des autres. Je suis dans une pièce différente de d'habitude et je suis un petit peu en mode vlog. Donc là je tiens ma caméra juste devant moi. Je voulais vous montrer aujourd'hui où est-ce que je travaille, comment je travaille, quel est mon matériel, comment je range mon matériel préféré, mes peintures. Et donc je vais vous emmener un petit peu dans toute ma maison, parce qu'il y en a un petit peu dans toute ma maison, c'est ça que je vais vous montrer. Et vous montrer comment je m'organise et quel est le matériel que j'utilise. Donc on va vraiment s'axer là-dessus aujourd'hui et en mode vlog. Donc maintenant je vais passer derrière la caméra et je vais vous montrer tout ça. La première pièce que je voulais vous montrer, et c'est là que j'étais juste à l'instant, c'est celle-ci. C'est en fait un studio que nous avons aménagé avec mon homme, mais qui n'est pas pour le moment opérationnel, parce que, comme vous voyez, on a mis de l'isolation sur les murs. À la base, on avait l'idée de faire un studio de musique et un studio d'enregistrement pour moi, pour mes vidéos, mais en fait, c'est pas suffisant tout ce qu'on a mis comme mousse sur les murs pour isoler le son, donc on doit encore un petit peu y travailler. D'ailleurs, il y a encore de l'isolation là qu'on doit mettre, mais je voulais vous montrer, en fait, mon homme fait de la musique. Il était DJ quand je l'ai rencontré et il se remet à la musique. Donc on a aussi isolé toute cette partie-ci, ça c'est son matériel, c'est entre guillemets son coin. Et l'idée c'est que normalement cette partie-là de la pièce, c'était censé être mon coin et on devait mettre un canapé. Sauf que le canapé qu'on veut est bien trop cher et il est toujours hors stock. Donc au final c'est devenu un peu une pièce random, puisque c'est aussi ici qu'on fait leur passage, enfin ma femme de ménage fait leur passage. Mais c'est entre guillemets la pièce d'adulte, on va dire ça, mais c'est un petit peu le studio. Pendant un moment aussi, j'avais envisagé faire mes vidéos ici. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mon ring light et une partie de mon matériel. Mais de nouveau, le son n'est pas bulletproof, donc ça marche pas pour le faire. Néanmoins, j'avais quand même installé une petite table pour éventuellement travailler. J'ai fait quelques TikTok ici, parce que la lumière était assez bonne, et vous voyez, j'avais mis un petit peu de décoration. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que ici au-dessus, j'ai installé un peu un espèce de petit hôtel, mais qui n'en est pas un parce que j'aime pas trop le concept de l'hôtel en sorcellerie, mais néanmoins j'ai quand même mis mes trucs magiques ici. Donc j'ai un petit hôtel de papier que j'avais fait pour mettre à l'honneur la créativité. J'ai mes cristaux, ici j'ai mon Dream Egg, je vous l'avais montré dans une vidéo du mois d'avril. Donc dedans il y a des intentions et des rêves. Ça c'est la boîte du Witch's Wisdom Tarot, mais dedans je range aussi des petits trucs magiques, genre je pense que j'ai un Palo Santo, j'ai encore quelques cristaux. Ici, je mets encore quelques petits cristaux avec une petite lune que j'avais fabriquée et ma petite baguette magique. Donc, c'est un petit peu mon coin magique. Et au-dessus, de nouveau, dans la boîte à chaussures, pour vraiment vous montrer tout mon matériel confondu. Dans la boîte à chaussures, pareil, il y a de l'encens à la sauge pour purifier. Il y a aussi des bâtons à fumigation aussi pour purifier, un bricolage de ma fille et une petite bougie. Et alors, tout au-dessus, hop, je vous l'attrape, je ne l'ai pas encore utilisé et je vous le montrerai sûrement un jour sur Instagram, mais ma maman m'a fait un magnifique tapis de tirage qu'elle a conçu elle-même et que j'ai reçu à Noël. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ici. La nouveauté, c'est qu'en fait on a changé de meuble TV et donc j'ai récupéré l'ancien meuble TV pour ranger une partie de mon matériel parce que c'était dans une boîte en plastique dans le salon et c'était quand même pas top. Donc là, vous avez mon Rolodex que vous connaissez, que je n'ai jamais fini, jamais continué. Mais enfin, je le garde quand même, on ne sait jamais. Et alors ici, j'ai déjà une partie de mes papiers. Et donc tous ces papiers-là, c'était en fait dans une boîte en plastique qui était dans le salon, donc toujours à disposition. Maintenant, je suis à l'étage. Donc ça, c'est déjà une partie de mes papiers. J'ai essayé un petit peu d'organiser. Donc ici, ce sont plutôt les blocs de feuilles du style bloc d'aquarelle. Il y avait des choses que j'avais reçues aussi, donc là par exemple, ce sont des blocs avec, je pense à chez Action, et j'avais reçu ça, et donc c'est quand même très pratique. Et j'ai aussi d'autres blocs, notamment de chez Action, des blocs de papier comme ça. Ça c'est le bloc de papier du livre, il était un bout de papier que j'adore et dans lequel j'ai déjà pas mal découpé, des petits blocs, voilà, du Bristol, du papier noir, voilà, rien de fancy, du papier cadré, donc ça c'est vraiment tout ce qui est bloc de feuilles, donc ça c'est une première partie. Ici aussi on a des étiquettes que j'avais un jour achetées, pareil chez Action. En fait je les utilise pas trop, mais bon voilà, je les avais achetées, je pense que c'était pour faire à la base mes gypsy journaux. Donc on a des étiquettes, on a des petits sachets, ça pareil j'avais reçu. J'ai gardé parce que je savais pas trop encore quoi en faire. Encore toujours des étiquettes. Mais comme ça, vous voyez un petit peu ce que je garde. Et vous voyez aussi que j'ai pas énormément de matériel en fait. Vous pourrez croire que j'ai beaucoup de matériel, mais j'en ai pas énormément.
J'ai mon grimoire de pratique que je garde là parce qu'en fait, vous le savez, c'est celui de 2022, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Mais je viens encore dedans pour découper des trucs. Donc par exemple les coloriages que j'ai pas fait. Bon, maintenant les calendriers comme on est en 2023, ça marche plus. Mais j'ai par exemple ici je suis passée devant, mais les roues, les trackers en fait, ils sont pas vraiment datés et ce sont toujours les mêmes. Donc avant de réimprimer, parce qu'elle nous avait envoyé les layouts vierges, Lisbeth, sur le groupe Facebook, avant de les réimprimer, j'utilise d'abord les trackers, et donc ça j'utilise quand même de temps en temps. Mais donc je le garde là dans les papiers parce que je viens quand même assez bien découper, relire des trucs, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et puis là on est plus dans les papiers que je garde quand je trouve des trucs intéressants. Donc ici je m'étais fait un folder que j'avais commencé à peindre pour faire un truc sur la mer, et j'ai jamais vraiment utilisé non plus. Mais voilà, comme j'avais commencé à faire quelque chose, moi j'avais pas trop envie de le jeter. Je garde aussi des pochettes plastiques. J'en garde plein, toutes les pochettes plastiques de vêtements et d'emballage de papier. Je les garde, alors celles-ci parce qu'en fait elles ont une forme intéressante et je pense que ça peut faire un bon rangement. Mais les autres je les garde pour les mettre dans mes livres, mais ça je vous montrerai plus tard. J'ai gardé aussi plein de boîtes, de pâtes, parce que y a une petite fenêtre. Et je m'étais toujours dit qu'il y avait un truc intéressant à faire. J'ai gardé pas mal de boîtes de mouchoirs aussi, parce que pareil, il y a des fenêtres hyper intéressantes. Et j'ai déjà fait des junk journaux avec ça, donc j'ai plein de boîtes. Et après, j'ai encore aussi quelques trucs que j'ai récupérés. Des feuilles, ça c'est du papier de soie. Et encore des grands blocs de feuilles de scrapbooking, typiquement de chez Action. Là, j'en ai 3. Pareil que j'avais reçu. Donc, je ne vais pas les jeter puisque je les ai reçus. Donc ça, c'est pour le premier tiroir, la première armoire de papier. On arrive dans la deuxième armoire. Là, on est vraiment dans les papiers que je garde au lieu de jeter et que je garde, que je reçois au quotidien. Donc, il y en a vraiment pas mal. Je vais essayer de vous les sortir et de vous les montrer par au-dessus parce que là, ça va être un peu compliqué de tenir à la main et de venir avec la main. Voilà, on sera mieux comme ça. Moi, je suis ici. Donc, ça, ce sont tous les papiers que je garde. Il y a des papiers d'emballage, des papiers de soie que je trouve intéressants. Donc, des serviettes en papier, des papiers de soie que j'avais reçus dans des colis, je ne sais plus. Parfois, je fais des espèces de petites enveloppes comme ça. Pour des projets, je trie déjà. Donc, j'ai ici, pareil, du papier de soie, du papier quadrillé de vieux carnets que j'ai dépioté. Pareil, donc là, on est un peu sur le même papier. Du papier d'emballage cadeau que je trouve intéressant avec des petits léopards. Donc ça, c'est du papier d'un bouquet de fleurs que j'avais reçu. Alors, j'ai gardé aussi, j'ai même demandé à mes sœurs qu'elles me gardent des emballages de céréales. Parce qu'en fait, la texture est vraiment géniale. Et donc, pour faire des pochettes, c'est vraiment cool. Donc là, c'est aussi des carnets que j'ai dépiotés. Donc, je garde tout ça parce que ça fait du matériel. Ici, des projets de junk journaux que je n'ai jamais fait, mais donc j'ai gardé les assemblages. Le papier carton ondulé comme ça, je trouve ça génial à utiliser. Voilà, plein de papier. Du papier à pain, de baguette. Parce que pareil, ici devant, c'est légèrement transparent et il y a une texture hyper sympa. Forcément le craft, j'adore le craft. J'en garde dès que j'en trouve dans mes colis, je le garde. Ou quand j'en trouve, ici c'était chez Brico, à la caisse et il est argenté, donc je l'avais gardé. Donc voilà, tout ce qui est craft. Et je garde souvent aussi les papiers de soie dans les boîtes de chaussures, dans les colis. Parfois, je crois que celui-ci c'est à la friterie ou un truc du genre. Parfois, je sais pas, ils mettent du papier de soie, mais il sent pas la frite, hein, il est propre. Hein, je veux dire, dans les colis Amazon, ils mettent plein de papiers de soie. Et donc ici, j'ai une boîte Côte d'Or avec encore plein de trésors. Et là, j'ai gardé plein d'enveloppes parce que pareil, ça peut faire des trucs sympas. Alors, je le fais pas forcément, mais je garde des vieilles cartes routières que mon père m'avait ramenées. Et ça, c'était mon petit oracle démo que j'avais vendu un moment sur la boutique et que j'avais imprimé pour moi. Et de temps en temps, j'utilise les cartes comme marque-page. Je ne l'utilise pas en fait en tant que oracle. Mais donc ça, c'est la première partie de l'armoire avec tous les papiers que je garde. Et on arrive maintenant à la deuxième partie de l'armoire. Ouais, donc ça c'est encore du papier de soie, mais il prenait un peu trop de place pour le mettre au-dessus. Et là j'ai une magnifique boîte, je crois que ça vient de chez Ritual, j'avais reçu, mais dedans il y avait des gels douche et tout ça. Et je trouvais que la boîte était trop belle, mais elle a vraiment casqué. Et là je garde en fait mes réserves de carnets vierges. Donc mes réserves de Traveler Notebook, j'en ai acheté 3 en début d'année pour être bon. Normalement je pense que je vais être bon pour tout 2023 avec ceux-là.
Donc ceux-là, ce sont les lightweight, les 128 pages. Donc voilà. Un junk journal que j'avais fait et que je n'ai jamais rempli ou que j'avais commencé à remplir. Ça, c'était le Hobonichi qu'on m'avait envoyé et que pareil, j'ai pas utilisé. Mais donc, je pense que je vais peut-être un jour l'utiliser quand même. Je sais pas encore comment. Toujours des recherches de traveler. Mon carnet d'aquarelle qui me sert maintenant en fait vraiment pour faire mes tests de couleurs. Je chipote, mais c'est du bon papier, donc je le garde. Et parfois, je déchire dedans pour faire mes petits tests. Et j'ai encore ici des carnets vierges. Donc un bullet planner que j'avais trouvé chez Flying Tiger. Il est tout simple et je le trouve super chouette, mais je fais plus de bullets, donc peut-être un jour ça va me reprendre. Un composition book. En fait, ça c'est vraiment une erreur d'achat. Je pensais que ce serait les vrais composition books qu'on trouve aux États-Unis, mais pas du tout. C'est un A5 de chez Rhodia. Mais voilà, c'est un cahier vierge. Pareil, je le garde parce qu'on est toujours bon d'avoir des cahiers vierges. Et celui-ci, je l'avais acheté plus comme recherche de journal intime, puisque, vous savez, je tiens un journal intime. Mais donc ici, dans cette boîte, ce sont mes cahiers vierges qui n'attendent que moi pour être remplis et utilisés. Ensuite, j'ai encore 2-3 choses à vous montrer. Ici, ce sont tous des chutes de carton quand je coupe pour faire des junk journaux ou pour des autres projets. Il me reste des chutes et je les garde. C'est toujours pratique à... Voilà, je jette pas tout ça parce que soit ça me fait des brouillons, soit après je réutilise pour faire des cartonnettes, encore du craft. Donc ça, j'en ai gardé plein. Ça vient toujours à point ou pour mettre dans mon creative journal. Je garde aussi beaucoup les enveloppes d'envoi. D'abord parce que parfois, je vends quand même souvent des trucs sur Vinted, donc après c'est bon pour Vinted, mais parfois aussi pour les junk journaux et le papier bulle. Bon, ça c'est plus dans la partie envoi et vous allez voir, j'en ai encore plein d'autres en bas. Et j'ai dépioté une veste à moi qui était complètement foutue, qui était bonne à jeter, je ne savais plus rien en faire. Et donc du coup, j'ai coupé les parties qui m'intéressaient sur cette veste, où il y avait les manches en cuir, qui étaient complètement mortes, je vous rassure. On pouvait vraiment plus rien faire avec cette veste. Et donc j'ai découpé en me disant, ça pourrait être super chouette pour faire, je sais pas, un jour peut-être une cover de journal ou quoi. Donc j'ai gardé ces grandes parties de cuir. C'est pas du vrai cuir, c'est du simili. Et la veste en elle-même, elle était en espèce de feutrine kaki. Donc pareil, j'ai gardé, parce que maintenant j'ai une machine à coudre. Et donc j'ai gardé, et on verra bien ce que je peux faire avec. Donc ça, c'était pour la première partie de où mon matériel se trouve. Donc là, on est à l'étage. Et là, on est vraiment dans les papiers vierges, est-ce que je vais dire ça comme ça? Donc ça, c'est la première partie du matériel où il est rangé, entre guillemets. Alors, on passe maintenant à mon hall d'entrée. Donc là, c'est presque un house tour que je vous fais, un home tour. Et en fait, ce qu'on ne voit pas dans mon hall d'entrée, c'est que j'ai du matériel ici en dessous. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et j'ai en fait caché sous mon meuble du hall d'entrée tous mes magazines. Donc là, je ne vais pas vous les sortir tous, mais donc il y a la majorité de mes magazines. Et ce que je vais vous montrer encore, ce sont les deux boîtes là. Ce sont les deux boîtes qui nous intéressent. Mais donc, j'ai des vieux livres aussi. C'est tout ce que je ne suis pas arrivée à ranger ailleurs, entre guillemets. Je vais essayer de vous poser ça, voilà. Donc ici, j'ai aussi donc des vieux livres. Par exemple, l'Agereux, c'est un tout vieux livre. J'ai des magazines de mode. J'ai des livres sur, par exemple, la Grèce, sur la mode dans le temps, des livres de botanique, des magazines... je pense, j'ai pas vraiment les magazines Flow ici parce que je les ai un peu ailleurs. Et puis, hop, ce qui nous intéresse, c'est les deux boîtes là. La première boîte, en fait, c'est pas une boîte, c'est mon fameux classeur accordéon. Et celui-ci, j'utilise vraiment tout le temps, puisqu'il y a tous mes papiers dedans et ceux que j'utilise la plupart du temps. Donc là, vous voyez, ils sont classés en fait par couleur. Donc les bleus, les jaunes, les verts, les roses, les oranges. Ici devant, on a toute la partie des neutres. Et vous voyez, j'en ai beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec les papiers neutres. J'ai aussi toute une partie de papier que j'ai peint. Là, c'est vraiment plutôt les papiers un peu multicolores. J'ai aussi quelques photos. Voilà, quelques photos noir et blanc que je garde ici. Parfois, ce que je garde aussi là-dedans, ce sont mes recherches de photos de magazines que j'ai pas utilisées, donc je les re-range là-dedans. J'ai aussi, par exemple, des vieilles photos que mon frère m'avait retrouvées. Voilà, et j'ai aussi là-dedans, par exemple, ma pochette. Est-ce que je vais la trouver? J'ai une pochette avec tous des petits mots que je découpe ou que je découpe lorsque je fais mes pages et que après je n'utilise pas, donc je la remets toujours dans mes pochettes. Je la trouve pas, mais donc c'est juste une pochette plastique. Donc ça, c'est le premier, entre guillemets, classeur à première boîte qui nous intéresse.
Ensuite, on arrive à cette deuxième boîte. Alors, au-dessus, j'ai aussi de nouveau des pochettes. Donc ça, ce sont des pochettes, comme je vous disais, que j'utilise par projet. Donc là, j'ai fait un junk journal. Donc, j'ai utilisé tous les papiers, tous les thèmes de ce junk journal dans une pochette. J'ai tous les printables de la Greenwich que j'adore. Je vous mettrai le lien en description. Parfois aussi, je coupe dans les magazines des images que j'aime bien. Donc, je me fais déjà des petites pochettes comme ça. Et ça, ce sont des autres printables. Et dans la boîte ici, donc là, on est vraiment dans les trésors. Je ne vais pas tout vous sortir parce qu'en fait, c'est vraiment bourré. C'est rangé. Je ne vais pas dire c'est bien rangé, mais si je sors trop, après, c'est difficile à ranger. Mais donc, ce sont tous mes tissus. Parce que je travaille de plus en plus avec les tissus, j'adore ça, je vous avais dit, j'ai une machine à coudre, les passementeries, il y a des rubans, il y a un peu toutes sortes, j'essaie un peu de vous montrer, mais donc voilà, il y a des rubans, il y a du fil, il y a de la dentelle, il y a des tissus. Et en fait, ma maman, elle fait du patchwork, et donc à chaque fois que je vais chez mes parents, je lui pique des tissus. Mais ceci, par exemple, ce sont des que j'avais fait quand j'étais étudiante en stylisme. Ce sont des tie-dye que j'avais fait, et je me suis dit qu'en fait, c'était vachement canon. Donc j'ai envie d'en refaire en fait en 2023 parce que je trouve que ça donne vraiment bien. Et c'est tout bête à faire, il faut juste une vieille casserole. Donc ça, c'est la fameuse boîte. Ça, c'est la deuxième partie du haul que je voulais vous montrer. Donc sous les manteaux, il y a ma machine à coudre qui est là, pas loin. Et ici dans la caisse, c'est toute une série de magazines que j'ai encore achetés. Bon, pareil, je ne vais pas tout vous sortir, mais donc ça, ce sont des magazines que j'achète généralement sur Vinted en lot, qui sont vachement moins chers. Ce sont des vieilles éditions de 2016, 2017. Donc là, ce sont tous des officiels et des happiness. Et donc là, je garde ça dans une boîte ici. Mais donc vous voyez qu'en fait, je suis organisée et en même temps, je ne suis pas organisée. Il y a vraiment du bazar partout. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième partie de l'iceberg des magazines, parce que j'en ai encore plein d'autres que je vais vous montrer et qui ne sont pas dans le haul. Nous voilà dans le salon, c'est souvent ici donc que je tourne mes vidéos en général, et vous les voyez, ça ce sont tous les autres magazines que j'utilise. Et en fait, alors est-ce que je peux vous poser ça? En fait, j'avais plus de place pour les ranger ici, et donc c'est pour ça qu'ils sont partis dans le hall. La pile ici, ce sont plutôt mes papiers, ma paperasse, mon administration. Et les trois piles là, ce sont mes magazines, mais aussi des magazines à mon homme, puisque lui, il aime bien s'acheter des magazines de voitures et ce genre de choses, ou de football, de sport. Vous allez avoir un petit compagnon qui va sûrement passer devant vous, parce que mon chat est là. Et là-bas, voilà, elle nous montre ses fesses pour changer, un chat. Et là-bas, j'ai encore aussi en fait des papiers, pas pour bricoler, mais en fait des pochettes plastiques. Et je vous avais montré les espèces de petits classeurs dans lesquels je mettais mes projets. Tout est rangé là. Il y a des pochettes plastiques, il y a des fardes, on dit ça fardes en belge, mais je ne sais pas comment vous dites ça pour les Français. Mais donc voilà, ici il y a mes magazines. Alors là, ce sont plutôt les magazines en français. Et là, c'est typiquement tous les Flow, tous les Simple Things, tous les Happiness. Et il y en a des très très vieux. Je vais vous en montrer quand même un ou deux que vous voyez à quel point ils sont dans un piteux état, mais je les adore tellement, j'arrive pas à les jeter. Je voulais juste donc vous montrer 2-3 magazines qui sont vraiment dans un sale état. Les Simple Things en décembre-janvier, donc en hiver, j'adore les acheter, ils sont vraiment top. Et d'ailleurs, j'ai reçu un abonnement pour Noël et je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment hyper déchiré de partout, il tombe en ruine, mais il y a tellement à découper là-dedans, il y a tellement de mots, de poésie, d'images magnifiques. Ici, j'ai un vieil Open Mind, j'ai pas bien mis la caméra. C'est un de, je sais même pas c'est de quelle année, il est tellement vieux, il a bien, je ne veux pas dire qu'il a 10 ans, mais il est méga vieux. Donc la couverture, ça va encore, mais à l'intérieur, les pages tombent de partout. Il y en a, voilà, je l'ai vraiment beaucoup découpé et idem, il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de trucs à découper là-dedans, je l'adore. Ouais, lâcher prise en douceur, atelier créatif, vous voyez, il y a vraiment plein de choses, c'est super pour les vision boards, les Open Mind. Et ça, c'est un vieil officiel. Alors, il n'y a même plus de cover tellement j'ai découpé dedans. Celui-là aussi, je pense qu'il est de 2015 ou même non, 2005, les amis, 2005. Il est celui-là en ruine, mais de chez En Ruine. Quand je vais dedans, je ne sais même plus quoi découper. Il y en a vraiment partout, mais je l'adore. Les photos sont magnifiques. Je trouve qu'il est vraiment splendide. Et alors, en plus, comme c'est de 2005, c'est un vieux magazine et ce sont des images qu'on trouve plus trop. Donc ça, c'est pour vous montrer que les magazines, c'est vraiment mon outil de travail principal. On arrive maintenant à mon garage que je vous avais déjà montré dans une vidéo, mais je vais vous le remontrer, comme ça on a vraiment tout au même endroit. Et c'est vraiment là où la magie se passe. C'est vraiment là où je travaille finalement tout le temps. Donc, comme j'avais déjà dit dans le premier vlog, normalement la voiture rentre.
Et la table qui est là est une table qui est pliante. Hop, je vais vous la remontrer par en dessous. Et donc je la plie et je la déplie et je range mon matériel à chaque fois. Ça peut paraître un petit peu contraignant, mais au final ça fait un peu partie de mon rituel de création. Mais donc voilà, c'est un garage, tout ce qu'il y a de plus banal. Au-dessus, on a même les produits de rangement de mon homme, de jardinage, les engrais, ce genre de choses. Mais cette partie-là, c'est vraiment ma partie. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc souvent, je travaille ici le soir. Et par exemple, quand je filme une vidéo ici, je mets ma ring light et comme ça, on a vraiment une très bonne lumière. Et donc, je filme ici, comme ça, par au-dessus. Je mets mon bras que j'accroche là et je vais vous montrer un petit peu mon matériel. Déjà, prenons le temps de regarder mon moodboard que j'ai fait il y a 1 an ou 2 maintenant et que je regarde encore tout le temps et que je viens souvent rajouter des trucs dessus, mais qui est vraiment mon guide pour me recentrer. C'est pas un vision board, c'est vraiment entre un moodboard. Enfin, c'est entre le moodboard, le vision board, je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est vraiment pour me recentrer et pour me remotiver et pour me rappeler aussi qu'est-ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de devenir. Donc je ne peux pas expliquer toutes les symboliques qu'il y a dessus parce que c'est vraiment très personnel. J'ai aussi une petite cartonnette que je regarde aussi souvent avec 2 questions. De quoi ai-je besoin et quelle est mon intention? Ce sont des questions que je me pose aussi quand je crée pour aussi de nouveau me dire ok, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour montrer, je ne le fais pas pour être une star, je ne le fais pas pour être célèbre, je ne le fais pas pour des likes et des vues. Donc, quelle est mon intention quand je vais créer? Parfois, avant, c'était pour les cours, par exemple, et de quoi j'ai besoin. Mais souvent, j'ai besoin d'apaisement, etc. Donc ici, j'ai un 2e panneau en carton. Donc ça, c'est un premier panneau en carton qu'on a attaché avec des clous ou des vis, je ne sais plus. Et ça, c'est un 2e panneau sur lequel je viens punaiser des choses. Et parfois, je colle aussi avec pas de la pâte à fixe, mais vous savez, les petites gommes, là. J'ai en fait une photo de la maison de mon enfance que j'avais redessinée, donc elle est dans un de mes journaux, mais j'ai refait une photocopie parce que pour me rappeler en fait what's your story, pour de nouveau bien m'ancrer et me rappeler de parler de mon histoire et de revenir à moi quand je crée. Quand je crée, en fait, il s'agit de moi, il ne s'agit pas des autres, il s'agit de moi. Et donc c'était important pour moi d'avoir une représentation de ma maison, la maison de mon enfance, pour me rappeler d'où je viens. Donc je suis une fille de la campagne qui a vécu avec des valeurs très simples, des très belles valeurs. Donc j'essaie de toujours me rappeler ça. Et là, c'est ce que je vous avais montré en janvier. Ce sont mes projets. Vous voyez là, il y en a, au moment où je tourne la vidéo, il y en a déjà plus beaucoup. Il y en a plein qui sont partis. Et il y en a que je vais à mon avis enlever. Et voilà, Rangoon. Rangoon, c'est mon chat. C'est une femelle. C'est un Maine Coon, petite aparté. Un chat adulte. Voilà, regardez comme elle est belle. Hello. Qui vient de nouveau m'accompagner. On l'a adopté en septembre. Une vieille madame qui ne savait plus s'en occuper. Et donc on l'a récupérée. Et elle fait partie maintenant de notre famille. Elle est ultra gentille, mais elle est aussi ultra curieuse. Elle est toujours près de moi quand je suis en train de peindre. Elle adore ça, voir ce que je fais. Elle a 2 ans et demi, enfin elle aura 3 ans en avril 2023. Donc ça c'est Rangoon. Voilà, Rangoon. Alors pour celles qui se demandent, Rangoon, j'ai pas choisi ce nom, c'est un chat de pédigré qui a déjà vécu pas mal de déménagements et connu pas mal de familles. On est sa 3e famille et donc on espère la dernière famille qu'elle aura. Et donc du coup son nom c'est un nom de pédigré que l'éleveuse avait choisi et Rangoon, pour info, c'était la capitale de la Birmanie. Donc voilà, je sais plus, j'ai perdu le film et donc ça c'est plus ou moins voilà, mes panneaux d'inspiration que je regarde vraiment très souvent quand je dois créer, pour vraiment m'ancrer et revenir là où je suis. Et j'ai mis aussi cette petite peinture de Botticelli que j'adore absolument, qui est d'ailleurs toute jaunie, parce que j'ai trouvé dans un livre que j'avais acheté. Mais j'adore cette image, c'est le printemps de Botticelli. Je trouve que c'est magnifique. Et c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre à travers mon art. Donc voilà, et puis maintenant on va passer au matériel là au-dessus, le matériel principal que j'utilise. Et bon, je ne vais pas dire qu'il y a une organisation dans mes tiroirs là, mais je peux vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise là. Alors premièrement, si vous entendez des petits c'est Rangoon qui est là près de moi. Principalement ce que j'utilise, ça se trouve au-dessus, enfin c'est ce que j'ai besoin d'avoir toujours à portée de main facile, donc je mets ça au-dessus. J'ai ici, ça c'est ma grosse trousse de couture avec tous mes fils, mes aiguilles et tout ça. Ici ce sont 2 boîtes de petites bricoles que ma mère m'a données avec des pompons, des perles,
Voilà, et ça c'est aussi une boîte J'ai le chat qui me pousse les amis, au secours. Ça aussi c'est une boîte de perles et de bricoles que j'avais gardée de mon adolescence. J'utilise pas souvent, mais j'avais pas vraiment d'autre place pour le ranger, donc j'ai mis ça là. Hop, je me fais pousser. Donc là c'est le matériel de ma fille, les peintures de ma fille et la colle de ma fille quand elle veut faire des paillettes. Et puis derrière c'est le matériel de mon homme. Et là, on a donc les choses que j'utilise vraiment tout le temps. Donc, j'ai un sèche-cheveux indispensable. C'est un que j'ai condamné du coup juste pour ça. Et en fait, j'ai commencé à faire un petit peu exprès de le salir parce que je trouve que c'est super chouette. Je me dis que c'est vraiment du coup mon sèche-cheveux de peinture. J'ai une Lettra d'Imotag. Alors, j'adore, mais en fait, je l'utilise tellement que je crois que je l'ai un petit peu flinguée. Parfois, il y a des lettres qui n'arrivent pas à s'imprimer. Et alors, les 3 pots principaux, même les 4 pots principaux que j'utilise mais tout le temps. En fait non, je mens, il y en a 3 que j'utilise tout le temps, mais le 4e je l'ai rangé là parce que c'était plus facile. Donc c'est le gel médium, donc c'est celui de chez Amsterdam et c'est le Extra Heavy, celui-là, voilà, je crois que c'est je l'achète d'office automatiquement parce qu'il est juste super bien. Là c'est du modeling paste mais j'utilise pas beaucoup, mais c'était bon, voilà, un coup de folie. Et alors mon gesso noir, je l'utilise à l'infini. C'est un énorme pot, hein. Franchement j'en ai vraiment beaucoup, mais j'utilise vraiment tout le temps. Et enfin le gesso blanc. Donc il y en a un de chez Amsterdam et l'autre de chez Lefranc-Bourgeois. Pour le gesso blanc, j'ai pas vraiment de marque préférée, mais c'est ce qu'il y a dans mon magasin artistique. Oups là, ça tombe. Qu'est-ce que j'ai encore gardé, pardon. Tacky Glue, c'est celle de chez Action. Elle est hyper bien. Ma fille l'a vidée, mais elle est vraiment bien. Le seul truc, c'est que quand elle sèche brillant et ça, j'aime pas trop. Mais voilà. Mais donc, si vous voulez une colle pas chère, la Tacky Glue de chez Action, elle est vraiment bien. Je l'ai retournée parce qu'on a la fin du pot. J'ai nettoyé plein de pots de yaourt et de compote et ce genre de choses pour ma fille pour faire ses mélanges de peinture. J'ai une bougie quand je fais mes petits rituels et c'est une bougie reçue par ma filleule qui sent bon. Hop, Rangoon la curieuse. Alors ça c'est mon pot d'eau. Voilà, rien d'extraordinaire. Et ici ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment très récent, j'ai commencé à faire des mélanges de peinture et en plus grande quantité et pour pouvoir réutiliser toujours les mêmes. Plutôt que d'acheter des nouvelles couleurs, j'ai essayé de refaire des mélanges. Donc voilà. Ensuite j'ai cette boîte-ci que j'utilise vraiment beaucoup avec ma pochette. Alors je vais faire comme ça, en espérant que le chat me laisse un peu vous montrer. Rangoon, allez. Donc là c'est vraiment ma pochette avec tout le matériel que j'utilise à chaque fois que je fais de l'art journal. Donc j'ai mes ciseaux, j'ai de la colle. Alors pareil, la colle Prit en tube, c'est la meilleure de chez Meilleur. N'achetez pas une autre, achetez celle-là. Elle tient vraiment longtemps, elle tient vraiment bien et les autres que j'ai testées n'étaient pas aussi efficaces. Voilà, j'ai des pro marqueurs en noir. Le beige c'est un peu une erreur d'achat, mais bon voilà, il est là donc... des marqueurs, j'ai de tout petits ciseaux tout fins pour les tout petits découpages, très pratique aussi. C'est vraiment style des ciseaux à broderie. Ça j'utilise, alors est-ce que je l'ai tout le temps, j'adore. C'est donc un bambou et j'utilise avec de l'encre de Chine qui est aussi quelque part ici. Je vais essayer de vous rezoomer. Avec de l'encre de Chine et j'écris beaucoup en fait avec ça dans mes pages. J'adore utiliser ça. J'avais vu ça sur Wanderlust, je pense. C'est Cassia qui utilise beaucoup ça, Cassia Evry. J'ai une gomme, j'ai un pinceau qui n'a rien à faire là, mais bon, voilà, j'ai un pinceau. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup encore là, les ciseaux, la colle, et puis après, j'ai tout un tas de stylos. Et je crois qu'il y a aussi un crayon que j'utilise, que j'adore utiliser. Mais en fait, je n'arrive pas à le tailler parce qu'il est un peu plus gros, il a une taille un peu plus grosse. C'est le Comté Paris Pastel Sec. Il est vraiment top. Et alors aussi tout ce qui est Posca, c'est vraiment génial à utiliser. Donc celui-ci c'est le 0,9 et 1,3 mm. Taille crayon, enfin, voilà. Donc c'est vraiment plutôt les stylos, les marqueurs, les bics. Posca, celui-ci je l'ai en blanc et en noir. Et puis j'ai encore une autre trousse de Posca. Mais ça j'utilise tout le temps. Ah oui, et aussi ça j'utilise tout le temps aussi. Comme ça, je vous montre vraiment tout. Ce sont les gel pens. Rangoon. Les gel pens. Et est-ce que ça va zoomer? C'est ceux de chez... Je ne vais pas y arriver. Je vais vous le dire à voix haute. Ce sont les Uniball Signaux. Je les achète sur Amazon par 3 et c'est Mitsubishi qui fait ça. Donc ça c'est ma pochette. Et alors ici dans cette pochette-ci, là pareil, je ne sais pas vous l'ouvrir à une main, quoique peut-être. Ce sont mes marqueurs. Et comme marqueur, moi j'utilise les Écolines. Hein.
les écolines brush pen. Et ça, c'est plutôt pour mon Creative Journal, mais donc ça, je range ici. Ensuite, on a cette boîte que j'utilise tout le temps avec au-dessus. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon découpe-coupe, je sais pas comment on appelle ça, ma rogneuse, ici au-dessus, comme ça, je peux après, ça fait genre comme une case en plus, parce que je mets pas le couvercle, parce que je suis tellement tout le temps dedans que j'essaie toujours de gagner du temps. Dans cette boîte-ci, j'ai tous mes pinceaux et tout vraiment le matériel extérieur de peinture. Donc mes pots, j'ai gardé avant des couvercles pour faire mes mélanges, mais maintenant je fais plus ça là-dedans. J'ai consacré aussi une assiette pour l'aquarelle. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui est couteau, brosse à dents pour faire mes splashes, palettes, pinceau. J'ai aussi une latte, enfin une équerre. J'ai mes petits torchons, enfin pour mes lavettes pour essuyer. J'ai encore une autre latte. J'ai un appareil à trous. Mais donc ça, c'est ce que j'utilise vraiment tout le temps. J'ai un brayeur, mais je l'utilise jamais celui-là. J'arrive pas à l'utiliser, je sais pas. Voilà, donc ça c'est rien de vraiment extraordinaire, c'est vraiment tout ce qui est pinceau, mais donc ça j'utilise tout le temps. Et pourquoi j'ai mis dans une grande boîte comme ça, c'est que parfois je déplace mon matériel, donc j'ai plus qu'à prendre la boîte avec moi, comme un panier, et c'est super facile. Mais donc ça j'utilise très souvent, et aussi quand je fais sécher mes pinceaux, très important, faites toujours sécher vos pinceaux, soit à plat, soit légèrement vers le bas, parce que si l'eau coule vers l'intérieur du pinceau, ça risque de décoller. Bon alors moi, perso, je m'en fiche un peu, parce que ce sont des vieux pinceaux tout moches, et ils n'ont aucune valeur, et mes pinceaux de valeur, ce sont mes pinceaux d'aquarelle, et ils ne sont pas rangés là. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer mon sac de pratique, je vous le montrerai après. Et donc du coup, ma boîte est assez grande pour pouvoir les faire sécher plus ou moins à plat. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est encore tout ce que j'ai ici. Je vous avais dit, hein, j'en ai vraiment partout. Donc là, c'est encore des papiers, et ça, je vais vous montrer également ce qu'il y a là en dessous. En termes de papier, ici, ce que je garde, ce sont en fait des prospectus. Ça, c'était un prospectus style magazine de mode, le Marcel, voilà la marque Marcel. Et j'utilise ça pour frotter mes pinceaux, faire mes palettes. Comme ça, après, ça me fait des papiers peints. Et il y a des zones super intéressantes à découper. Donc ça, j'ai toujours sous la main. Je vous parlais tout à l'heure que je gardais les pochettes plastiques. Donc dès que j'achète du matériel, je garde tout ça. Parce que ça je peux le mettre dans mon journal entre les pages pour pas qu'elles collent entre elles quand j'ai pas fini de travailler sur des pages. Et ça, je vais vous montrer après également. Et puis, je garde encore un peu de craft. Je garde aussi les fonds de blocs de feuilles qui sont terminés, les enveloppes, des pochettes plastiques, encore un peu de craft. Donc ça, c'est un petit peu le matériel à portée de main. Et ici, j'ai encore un vieux livre que je découpe. Et j'ai aussi gardé l'emballage de mon papier d'imprimante. Parce que c'est un tout grand papier. Et je me suis dit, ah, il est tout grand ce papier, c'est génial. Je peux peut-être faire quelque chose de cool avec. Et j'ai aussi gardé des enveloppes. De nouveau, je vous ai gardé les enveloppes d'Amazon. J'en ai là et j'en ai... Normalement, je les glisse ici. Mais parfois, elles tombent. Donc, je ne sais pas où elles sont tombées. Mais donc ça, c'est un petit peu les papiers à portée de main pour venir frotter mes pinceaux, pour coller mes pages, pour faire mes palettes, pour faire ce genre de trucs. J'avais en fait aussi dans l'idée, j'avais gardé plein de cartonnettes pour faire un junk journal avec je vous avais déjà parlé de ça, un ring binder journal. Et donc j'avais aussi gardé tout ça pour faire ça, mais en fait je l'ai encore jamais fait. Donc voilà, c'est juste des trucs que je garde plutôt que de jeter, je mets ça là. Et puis si au bout d'un moment je me rends compte que j'utilise pas, en fait je jette tout simplement. Alors les amis, maintenant on va passer donc à ce meuble, hein, où là on a vraiment le matériel de peinture et qui se retrouve dans mon journal. Donc là on a passé toute la partie carnet, journaux, papier, et là on est vraiment maintenant dans le matériel peinture. Donc pareil, il n'y a pas vraiment d'organisation, mais moi je me retrouve plus ou moins dans mon petit bordel. Alors le premier tiroir, donc en fait je vous avais déjà montré une vidéo un peu là-dessus, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc le premier tiroir, il est vraiment consacré à la peinture. Vous voyez, c'est le bazar. En fait, j'avais dans l'idée au début de mettre dans une boîte à chaussures, comme ça je pouvais à chaque fois sortir la boîte à chaussures. En fait, il s'avère que je le fais jamais parce que j'ai trop de peinture et donc voilà. En termes de peinture, ma marque préférée, c'est la Winsor & Newton. Je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. Enfin, c'est une peinture de très bonne qualité. J'avais reçu un set de mon papa à Noël l'année dernière avec, je pense, 8 ou 10 couleurs. Donc ça, j'ai toutes les 8 et 10 couleurs. Et après, en fait, on peut les acheter au numéro. Donc j'achète souvent les couleurs que j'ai besoin en plus. Et une fois que je vois qu'il y a une couleur que j'utilise vraiment tout le temps, alors j'achète un grand tube. Donc là, on est sur 120 ml. L'autre, je pense que ça doit être des 60. Ouais, c'est ça, 60.
Donc ça, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien. Et alors parfois, j'ai des zines au niveau des couleurs. Donc ce que je fais, c'est que j'achète des tout petits tubes comme ça, Amsterdam, qui sont en 20 ml. Et en fait, maintenant, ce que je fais et que je ne faisais pas forcément avant, c'est que je regarde toujours ceci, le petit carré là, ici, pour que ce soit une couleur pleine et bien opaque et pas transparente. Et donc j'achète des tout petits tubes comme ça. Et donc si je vois que je travaille beaucoup avec la couleur et que je l'aime bien, après je l'achète en plus grand. Et puis après, bah là pareil, j'avais reçu un jour en fait un énorme sac de plein de papier, de trucs de chez Action et tout ça. Et donc j'avais reçu dedans du noir et du blanc. Voilà, donc ça je les ai. Mais en fait le noir j'utilise vraiment très peu puisque j'utilise toujours le gesso. Le blanc j'utilise vraiment beaucoup, j'essaie de le terminer parce que bon il est là, il avait été ouvert. Donc voilà, mais je ne vous le recommande pas. Franchement c'est vraiment pas une top marque en termes de peinture. Mais bon voilà, je les ai donc je les utilise. Par contre elle m'avait mis dans le sac aussi ces peintures-ci. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça vient peut-être aussi de chez Action, je sais pas, Creative Paint. Et il y a une couleur que j'adore. Ça m'embête de ne pas savoir d'où ça vient parce que je trouve ça vraiment top. C'est celle-ci qui est un espèce de taupe beige et en fait elle est légèrement irisée. Vous n'allez pas le voir parce que avec le plastique, mais peut-être un petit peu, elle est un petit peu irisée. Donc ça c'est pour les peintures. Ensuite j'adore, pardon excusez-moi, j'adore vraiment les encres de chez Liquitex. J'en ai quelques-unes. Mais je pense que je vais en acheter plus parce que je les utilise quand même vraiment beaucoup. Donc ici j'ai la turquoise. Je les adore aussi en métallique. Donc ici j'ai une cuivre. J'en ai plusieurs. J'ai des noirs, j'ai des dorés. Et donc je les utilise beaucoup avec un petit spray à eau. Et alors de nouveau en termes de encre acrylique, j'avais acheté celle-ci chez Action. Idem, je ne vous les recommande pas, c'est vraiment de la merde. Pardon. Mais le spray se bouge tout le temps. Et donc c'est pas du tout bien. Par contre c'est dommage parce que les couleurs sont vraiment canon. Par exemple ce petit vert fluo un peu là, il est vraiment très beau. Et donc ça c'est vraiment les peintures que j'utilise tout le temps. J'ai ma vieille palette d'aquarelle que du coup j'utilise presque plus. Je vous montrerai dans mon sac de pratique l'autre après avoir fait ce meuble. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, c'est ici que je garde mes pinces. Ça c'est très pratique quand on fait des junk journaux. Et j'ai un petit peu de brou de noix. J'avais acheté du brou de noix en poudre, donc pas dilué, en poudre. Et donc j'avais encore une boîte de médicaments, de je sais plus quoi, que j'ai gardé et je l'ai mis là-dedans. Donc ça c'est vraiment pour la partie peinture. Comme ça vous voyez aussi les marques que j'utilise. Ah oui, je voulais encore vous montrer une autre marque que je ne vous ai pas montrée. C'est Sennelier. Ça aussi ils font des super bonnes peintures, j'aime assez bien. J'en ai deux. J'ai la turquoise et j'ai la grille de Payne, qui est pour moi un indispensable à avoir, la grille de Payne. Où est-ce qu'elle est? Bon, elle doit être quelque part là en dessous, mais je l'utilise vraiment beaucoup. Ah, elle est là. Je l'utilise vraiment beaucoup d'ailleurs, elle est presque vide. Ça, c'est une super couleur à avoir. Grille de Payne, c'est vraiment genre un basique, quoi. Donc ça, c'est pour les peintures. Ensuite, dans le deuxième tiroir, vous avez peut-être remarqué mes super pantoufles. J'ai une boîte à chaussures de nouveau, avec tout ce qui est tampons. Et là, j'ai un peu de tout au niveau tampons. Il y en a que j'ai acheté d'ailleurs que je n'ai pas encore déballé. Ça, c'est un récent de chez Action. Il y en a que j'ai gravé moi-même, notamment celui-ci que j'utilise tout le temps. C'est vraiment mon tampon préféré, j'utilise vraiment beaucoup. Il y a aussi les petits frotte-frotte là pour vieillir un peu les pages de journaux. Et alors, j'ai toute une chier de petits tampons, toujours pareil, dans ce fameux gros sac que j'avais reçu. Donc, je les ai gardés. J'ai aussi une plaque en plexi. Parce que parfois il existe des tampons, vous savez, en silicone qu'on peut coller. Mais je ne les utilise pas beaucoup, les tampons en silicone, j'y pense pas en fait. Et en termes d'encre, j'ai la Distress Ink que j'adore, qui permet donc de faire un effet vintage, un peu vieilli. Et alors celle-ci, elle est géniale, noire de jet de chez Stason. D'ailleurs, je dois m'en racheter une parce que je crois qu'elle est presque sèche. Elle est très indélébile, mais par contre, attention pour les journaux qui transpercent, elle transperce pas mal. Donc du coup, j'en ai une autre petite aussi, qui traîne quelque part, d'une autre marque, pour les papiers qui sont pas un peu mix média, quoi. Donc ça, c'était cette boîte-ci. Et puis alors ici, j'ai mes Posca que j'utilise pas mal, que j'aime bien. J'ai un gesso transparent. Honnêtement, je l'utilise vraiment jamais. Je regrette vraiment de l'avoir acheté parce qu'il est là. Je l'ai ouvert une fois, je crois, ou deux fois. Donc n'achetez pas de gesso transparent. Enfin, peut-être que vous l'utilisez, mais moi j'avais acheté ça pour Wanderlust et je ne l'ai jamais utilisé. Et alors j'ai des boîtes encore. C'est un peu le bazar. Ça c'est une boîte avec tous des petits scraps de papier.
Ça, c'est ma petite boîte aussi avec tous des trucs que j'avais achetés de chez Tim Holtz. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si petit. Oups, tous des petits trucs comme ça. Et puis, je garde aussi parfois les petits confettis que je trouve. J'en ai jamais acheté, mais parfois, j'en trouve dans des... J'avais acheté un jour des ballons pour l'anniversaire de ma fille. Il y en avait, donc là, c'est des petites cartonnettes. Et les trucs de Tim Holtz, c'est tous ces trucs-là qu'on trouve sur Amazon. Ça, j'utilise pas mal. J'ai une vieille bougie que je frotte sur mes pages de journal une fois qu'elles sont finies pour éviter que ça colle entre elles. Mais donc, du coup, c'est pour ça que quand elles sont pas finies, j'utilise un plastique. Quand elles sont finies, j'utilise ça. Parce qu'en fait, c'est gras. Et donc, du coup, ça altère un petit peu la page. Et puis, j'ai un peu du bazar. Voilà, des strass et des machins. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Alors... On arrive à la troisième partie. Ça, c'est vraiment la boîte au trésor. Ici, j'ai un petit panier avec tous mes washi tape que j'utilise vraiment beaucoup. Et mes washi tape, je les achète chez Action. Voilà. J'ai pas, il y en a peut-être un ou deux que j'ai acheté, genre chez Cultura ou chez Schlepper pour les Belges qui connaissent. Ça, c'est ma nouvelle boîte magique avec tous les éphémères que j'ai fait avec les yeux que j'ai découpés. Et celle-là, je vous la montre dans une de mes vidéos de Art Journal With Me. Et puis ici, j'ai vraiment tous mes strass et mes paillettes et mes étoiles. Et là, pareil, je suis un peu une pie pour ça. Tout ce qui brille, j'adore. Je vais essayer de me rapprocher. Ah voilà, tous les strass. Ouais, bon, c'est plein de ça. Ah oui, et alors j'ai ces fameux tampons en silicone que j'oublie toujours d'utiliser parce qu'en fait, je crois que je ne les ai pas assez à vue d'œil et donc j'y pense pas. Donc j'ai encore des perles. Donc ça, c'est vraiment tous mes strass. Et donc ça, pareil, j'achète dans les Brollewinkel, on dit en belge. Brollewinkel. Winkel, c'est magasin en néerlandais et Broll, c'est le bazar. Donc c'est des Brollewinkel. Donc tous des trucs à 1 euro, genre Zeman, Action, Wibra. Chez Wibra, ils ont parfois des cool trucs, pardon. Et en dessous, ah oui, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du tape transparent. Ah oui, des flocons dorés de mon amie Nancy qui m'a donné ça. Et c'est vrai que j'utilise pas mal. Et j'ai aussi une pousse-pousse, une perforatrice de chez Vassen qui fait des bords dentelés. Je me suis offert ça pour Noël et je l'adore. Elle est vraiment top. Et puis j'avais pris des petits yeux pour ma fille. Enfin bref, tous des petits trucs comme ça. Ça c'est vraiment le petit tiroir à, entre guillemets, stickers. Parce qu'en fait mes stickers, je les ai dans une autre pochette que je dois vous retrouver. Bon, je rangerai ça après. Ensuite, ici par terre, j'ai juste une bombe dorée qui n'est pas du tout dorée. Idem, chez Action, c'est de la gnognotte, ne l'achetez pas, elle n'est pas du tout dorée, en fait elle est argentée. Mais pourquoi je l'ai achetée? Parce qu'en fait j'avais acheté une toute bonne de chez Liquitex et je ne savais pas l'utiliser. Et je ne savais pas qu'il fallait nettoyer, je ne savais pas comment il fallait faire. Et du coup, en fait, je l'ai flinguée. Je l'ai utilisée une fois et je l'ai flinguée. Donc, je me suis dit, achète-toi une de mauvaise qualité. Comme ça, tu apprends à l'utiliser parce qu'en fait, les peintures bombes en acrylique, il y a une certaine façon de les utiliser avec le spray et tout. Et une fois que tu l'auras bien maîtrisé, tu pourras t'acheter une bonne. Donc, j'attends de la vider. Et là, en fait, ce que j'ai là, c'est un bidon. Un vieux bidon de détergent que je remplis avec l'eau de mon lave-linge. Pas le lave-linge, le sèche-linge, parce que j'ai un sèche-linge à condensation, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, il y a toujours de l'eau qui sort de là, et je trouve que c'était bête de le jeter, c'est quand même de l'eau. Hein. Donc, je le garde là-dedans, et ça fait de l'eau pour mes pinceaux. Donc, alors, ici, j'ai tous mes stencils, mes pochoirs, et alors du Broll, de nouveau. Mais je pourrais pas vous dire quoi, parce que franchement, je sais pas trop. Je vais pas souvent dans ce tiroir-ci, si ce n'est pour attraper mon agrafeuse. Là-dedans, je sais même pas, je crois que j'ai rien de... Des paillettes pour ma fille. Bref, c'est du petit bazar. C'est pas très intéressant celui-là, parce que j'y vais pas vraiment. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et j'ai même encore une plaque de lino, là, je suis en train de voir, que j'avais acheté. Je dois faire des tampons avec. Ouais, voilà, j'ai encore des marqueurs, j'ai encore des rivets. Je pense que c'est ici dedans aussi que j'ai mes pinces à rivets, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment du bazar. Enfin, le dernier tiroir, là, on va dire que c'est plutôt mes réserves. Donc j'ai des réserves de colle, des réserves de papier collant, des réserves de trucs là pour la Dymo. J'ai encore ici, ça c'est dans l'aluminium, c'est de la terre glaise pour faire
terre-glace qui sèche à l'air, là je ne sais pas très bien comment on appelle. J'ai mon pistolet à colle, enfin là c'est vraiment plus les réserves. J'avais une boîte vide. J'ai aussi mon poinçon parce que ça pique, donc j'ai peur qu'on se blesse, donc je l'ai enfermé dans une boîte. J'ai mes attaches parisiennes, enfin voilà, ça c'est vraiment la boîte de réserve. Et concernant ce meuble de rangement, bah, c'est à peu près tout. Et maintenant je vais vous montrer encore mon sac de pratique et puis je vais aussi vous montrer mon fameux journal avec dedans les pochettes plastiques comme je vous expliquais. Mon journal d'abord pour commencer et puis on finira par le sac de pratique. Donc ça je pense que je vous l'avais expliqué, donc c'est un vieux journal de August Wren que j'ai récupéré, que j'ai modifié. Pareil je vous en parle dans ma vidéo Art Journal with Me, je vous remettrai le lien, enfin c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Et donc je l'avais recouvert etc. Et donc c'est ça que je vous disais, je ne sais pas si vous voyez en fait. Il y a plein de plastique qui déborde. C'est parce qu'en fait, je vous avais expliqué dans cette vidéo d'ailleurs que je prépare mes fonds à l'avance. Et donc, quand la page n'est pas finie, je ne peux pas encore mettre de la cire puisque je vous ai dit ça fait un espèce de film gras. Donc, entre-temps, je mets une pochette plastique. Mais vous pouvez voir aussi que sur ces pochettes plastiques, il y a de la peinture. Parce que pareil, quand je peins mes fonds, je déborde et donc du coup ça déborde sur la pochette plastique et ça n'abîme pas le reste du journal en théorie parce que je fais quand même ça à la grosse truelle. Par contre je dois quand même vous dire que faites attention quand vous avez des pages qui collent à l'acrylique, attention astuce. Si vous mettez, vous voyez ici il y a de la peinture, si vous mettez la page comme ça, si ça colle, après ça va faire un transfert sur votre page. J'ai eu le coup par exemple ici. Vous voyez ici la peinture, ça c'est du transfert de mes pochettes plastiques. C'est pour ça que j'aime bien les garder souvent et en avoir des propres. Et une fois qu'elles sont un peu trop sales, j'essaie de les jeter. Sauf celles qui sont vraiment très sales. Il y en a que je garde juste pour faire la colle par exemple, quand je dois coller quelque chose. Mais donc c'est pour ça que j'en garde beaucoup et que j'essaie de les garder propres pour qu'il n'y ait pas de transfert de peinture sur mes pages. Donc ça c'était ce que je vous expliquais avec pourquoi je garde tous ces trucs en plastique. Je trouve ça très pratique et puis pareil, si après j'ai fini d'utiliser, à ce moment-là je le jette, mais au moins j'ai pas acheté du matériel exprès pour mettre entre mes pages de journal. On arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo concernant mon matériel et mon organisation en termes de matériel et ce que j'utilise et ce que je préfère utiliser avec ce sac de pratique. Je vous l'avais montré dans ma vidéo guide journaling, mais c'est vrai que maintenant j'utilise vraiment encore plus comme sac de pratique pour mon creative journal. Donc ce sac-là, il est constamment sur une chaise de la salle à manger, puisque mon creative journal, je le fais essentiellement dans la salle à manger. Ce qui se passe, c'est que je le fais toujours un petit peu sur un coin de table, 5 minutes ici, 5 minutes là. Donc j'ai besoin de l'avoir constamment à portée de main. Ça c'est à l'intérieur de ce sac et je vais vous montrer un petit peu ce que je garde toujours à portée de main et toujours près de moi. Donc d'abord il y a ma palette de peinture Kurtake, donc ça c'est ma palette d'aquarelle, je pense que vous l'avez déjà vu, si pas vous tapez aquarelle Kurtake, vous verrez à quoi ça ressemble. Il y a 56 godets je pense de couleurs dedans, enfin, je pense que je vous l'ai déjà assez montré. Ensuite j'ai de nouveau une petite mapje, j'ai beaucoup de mots en néerlandais qui me viennent parce que j'habite en Flandre et que ma fille parle néerlandais. Donc un petit classeur on va dire, pochette, ça ce sont tous mes stickers. Donc tous ceux que j'achète, essentiellement de nouveau ce sont des stickers de chez Action ou des stickers de chez Zeman, de chez Vibra, de chez Emma, et de temps en temps je fais des commandes chez des artistes je vais dire locaux, mais donc notamment chez La Green Witch ou chez Pocket Pam. Ça ce sont les stickers que j'aime beaucoup acheter. Donc ça c'est la première pochette, pardon. On arrive à la deuxième pochette que je garde toujours à portée de main aussi. C'est ma pochette de printable. Donc tous les printables que j'achète, je suis abonnée au Patreon de Journal Pocket Pam, donc j'ai plein de printables. Il y a aussi mes printables, si vous les reconnaissez, ils sont là devant. Parfois aussi des images que je trouve sur Pinterest, parfois aussi je garde des trucs, je vais vous montrer. Parfois je garde des trucs d'emballage, des emballages de biscuits ou des emballages de, je sais plus c'est quoi, de crayons ou quoi, parce que je trouve que les illus sont chouettes. Et que ça, c'est typiquement des trucs que je ne veux pas utiliser dans mon art journal, mais que je trouve chouette et que je vais coller après dans mon creative journal. Donc ça, c'est là-dedans, tout ce qui se découpe et se colle par la suite. Je n'utilise quasiment pas de magazine dans mon creative journal. J'utilise vraiment que des printables que j'achète. Donc là, il y en a encore de Freya Fennec quand j'étais abonnée à Artwitch Academy. Mais c'est vraiment essentiellement, je veux dire, allez, 80% ce sont des printables de chez Pocket Pam parce que j'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait et ça me convient parfaitement.
Alors, dans ce journal, dans ce sac, pardon, j'ai aussi forcément mon Traveler Notebook, hein, que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté. J'ai aussi dans mon sac l'ancien Traveler Notebook, Traveler Notebook que j'ai terminé parce que j'aime toujours bien revenir dedans. Moi, je reviens beaucoup dans mes journaux, donc je garde toujours l'ancien et le nouveau, mais je ne le mets pas dedans parce que sinon c'est beaucoup trop épais et ça prend trop de place, donc je le laisse à côté. J'ai une pochette avec tous des stylos pour écrire. Et pour info, mon stylo préféré pour écrire, c'est le Jetstream 1.0 de chez Mitsubishi. C'est un simple stylo, un bic comme nous on dit, mais il glisse super fort et il est vraiment génial, j'adore. Donc j'utilise, j'en ai acheté 2 là en réserve. Et puis qu'est-ce que j'ai encore? J'ai mon Wheel of the Year Journal, puisque je suis en train de travailler dessus encore en ce moment. Et donc pareil, j'aime bien les garder à portée de vue pour pas oublier entre guillemets de travailler dedans. Et j'ai ici dedans, j'ai réutilisé un tatami de sushi pour ranger tous mes pinceaux d'aquarelle. Parce que, oui, mais d'ailleurs il tombe. Sinon dans mon sac, en termes de matériel créatif, c'est à peu près tout. Voilà, j'ai désormais terminé cette vidéo sur mon matériel, mon organisation, où est-ce que je travaille, où est-ce que je fais ma peinture, comment je fais ma peinture. Je vois encore juste un dernier truc que je voulais vous montrer pour clôturer. Sur mon panneau de vision, j'ai aussi accroché un petit sigil que j'ai fait. Voilà, en façon talisman. Il y a un tuto talisman sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Je voulais encore vous dire une dernière fois que si vous voulez encourager mon travail, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr vous pouvez liker, vous abonner, tout ça, vous savez. Mais sachez que j'ai aussi ouvert un Ko-fi et vous pouvez toujours m'offrir un café si ça vous enchante, si vous voulez encourager ma chaîne et me permettre de faire plus de vidéos avec du meilleur matériel. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous et de votre créativité. À très bientôt. Bye.